L'équipe des fiches pratiques du droit de la formation est heureuse de vous proposer ce rendez-vous mensuel consacré à l'actualité juridique en matière de formation professionnelle. Cette vidéo porte sur le financement du plan de développement des compétences. La plupart des entreprises mettent en place un plan de développement des compétences pour détailler leur stratégie en matière de formation. Afin d'élaborer ce plan, une entreprise doit d'abord déterminer les besoins en compétences de l'entreprise et de ses salariés. Ensuite, elle définit les actions de développement des compétences qui vont permettre de répondre à ces besoins. Le plan de développement des compétences recense ces actions qui seront imposées ou proposées aux salariés au cours d'une période donnée, généralement l'année à venir. Comment une entreprise peut-elle financer les actions ainsi planifiées? Plusieurs solutions sont envisageables. En premier lieu, toute entreprise est soumise à une obligation de financement direct des actions de formation de ses salariés. Ainsi, l'entreprise peut puiser dans ses propres ressources pour financer la formation de ses salariés. Deuxième solution, l'entreprise peut obtenir un financement public. Celui-ci peut provenir de l'État, par exemple au titre du FNE Formation, ou de la région, avec parfois un cofinancement européen. Enfin, l'entreprise peut se tourner vers l'OPCO, opérateur de compétences dont elle relève. C'est ce que nous allons détailler. Les entreprises doivent verser à l'URSSAF une contribution à la formation dont le montant est affecté aux différents OPCO. Ces derniers peuvent ainsi financer les plans de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés. Une entreprise ayant un effectif inférieur à 50 salariés peut demander à l'OPCO la prise en charge de différents frais entraînés par la mise en œuvre du plan. D'abord, les frais pédagogiques liés aux actions de formation, ensuite les frais annexes, transport, repas, hébergement ou même frais de garde d'enfants, enfin la rémunération du salarié parti en formation. Il est possible de retrouver sur le site internet de chaque OPCO les critères, conditions et forfaits de prise en charge des actions du plan de développement des compétences. Une entreprise de 50 salariés ou plus peut demander à son OPCO de prendre en charge ses dépenses de formation dans deux cas. Si elle a versé une contribution à l'OPCO volontairement et si elle a versé une contribution à l'OPCO en application d'un accord de branche. Premier cas, l'entreprise a décidé de verser une contribution à l'OPCO. Elle peut alors bénéficier de la prise en charge de ses frais de formation et de services proposés par l'opérateur. Celui-ci peut par exemple assurer l'ingénierie financière des projets de formation en permettant à l'entreprise d'obtenir des financements publics. Il peut aussi proposer une offre de formation à tarif négocié. Second cas, l'entreprise relève d'une branche qui impose le versement d'une contribution conventionnelle à l'OPCO. En retour, elle peut bénéficier d'un financement pour la réalisation de son plan de développement des compétences dans le cadre des priorités définies par la branche. Merci pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.